J'aimerais ici d'entrée de jeu dire au président Laurent Gbagbo, Président, avec tout le combat que vous avez mené, avec tout ce que vous avez fait pour la Côte d'Ivoire, vous allez annoncer votre retraite. Si vous devez partir à cette retraite, c'est une doléance que j'ai faite. Mettez à votre place un nordiste, parce qu'ils sont dignes de confiance. Ils méritent qu'on leur fasse confiance. Ils méritent qu'on leur fasse confiance. Ils ne trahissent pas. Dans ce combat du président Laurent Gbagbo, je n'ai pas encore vu un seul nordiste qui a trahi le président Laurent Gbagbo. Je n'ai pas encore vu. Mais chez nous, à l'ouest, nous qui avons trahi, on est plein. Ce parti politique que tu as créé, qui est le PPACI, là. Si vous devez partir à votre retraite, confiez ce parti à un nordiste. C'est celui-là qui serait capable de nous faire sortir dans quoi nous sommes actuellement. Et ça, je ne peux pas appeler ça une prophétie. Parce que moi, je ne cause pas à Dieu. Mais ce sont mes analyses, ce sont mes pensées. Je vais vous dire pourquoi. Le président Laurent Gbagbo, avant son arrivée au pouvoir, dans l'opposition, a été abandonné après vol par un de ses collaborateurs, un de ses frères, Dakou Tablé. Il est parti. C'est un BT de Gagnois. Gbagbo prend le pouvoir en 2000. En 2002, une rébellion déclenche et on trouve dans la rébellion Dakou Tablé. C'est un BT de Gagnois. C'est le frère de Gbagbo. Première trahison. Deuxième trahison. Alcide Diégué. Après les élections de 2010, quand le président Laurent Gbagbo a été élu en 2010, il a nommé, après les proclamations des résultats, il a nommé Alcide Diégué. Du coup, c'était ministre des Affaires étrangères. C'est un BT de Gagnois. Tous ceux qui disent non, là, ils sont pris à Gbagbo aujourd'hui. Hein. Ils sont partis. Alcide Diégué est parti à LDR. Troisième BT, Alou Eugène, celui qui suivait Gbagbo comme Ounier, là, Ounier de Gbagbo, qui prenait la main de Gbagbo pour dire il faut saluer telle personne. Non, toi, tu n'as pas le droit de le voir aujourd'hui. C'est-à-dire, après la femme du président Laurent Gbagbo, Simone Ivé, après Simone, la première personne qui voit Gbagbo, là, c'était Alou Eugène. Il est parti, il a viré LDR, il est parti, aujourd'hui, c'est un BT de Gagnois. Quatrième BT, Blé Goudé. Le président était au pouvoir. Une rébellion a déclenché. Blé Goudé est venu par le biais d'un autre BT, paix à son âme. Blé Goudé avait tous les privilèges en Côte d'Ivoire. Quand il appelait, on sortait. Celui a fait des ailes. Il ose dire que lui détenait le record Guinness des rassemblements en Côte d'Ivoire. C'est le Blé Goudé. Quand lui il appelait, les gens, les rues surabondaient. Il a oublié que c'était à cause de Gbagbo hier. Aujourd'hui, là, ce n'est pas moi qui le dis. Si c'est Bakongo a dit, Blé Goudé que vous voyez là, le ministre, hein, parce qu'il a appelé le ministre après. Le ministre, il est avec nous, au propre comme au figuré. Blé Goudé est avec nous. Blé Goudé est derrière. Ça, ce sont les frères de Gbagbo lui-même qui l'ont trahi. Je vais maintenant citer les nordistes qui sont restés loyaux. Qui sont restés. Voilà un peuple loyal. Non, mais je vous respecte, les gars.
Issa Malik, c'est un Congolais. Un Sonofo. Il est resté digne, droit dans ses souliers. Jusqu'à aujourd'hui. Quelle persécution qu'il n'a pas connue chez lui. Aujourd'hui, il est avec Bako. Jusqu'à aujourd'hui, il est avec Bako. Abou Drama Sangaré, paix à son âme, jusqu'à ce que moi s'en suive. Quand le président a été arrêté, conduit à La Haye, mais tous ces compatriotes qui sont restés là ont été persécutés. Sangaré est resté digne jusqu'à ce que moi s'en suive. C'est l'audice. Kone Katina aujourd'hui, c'est un audice. D'ailleurs, Babo jusqu'à aujourd'hui. Diaby Issouf, qui était au COGEP, directeur de campagne de Blé, directeur de cabinet de Blé Boudé. Quand il a vu la démarche de Blé Boudé, il a dit non, c'est pas ce qu'on s'est dit, président. Moi, je ne vous suis plus. Je vais là où je sais qu'il est passé. Il y a un langage qui dit, quand tu ne sais pas où tu vas, mais tu sais où tu es quitté. Et là, il est retourné. C'est un audice. Parce qu'à la base, le COGEP était un mouvement créé pour soutenir le parti qui était au pouvoir, qui était le FPI. Pour soutenir quelqu'un qui est le président de Laurent Gbagbo. Et si ça doit devenir un parti politique, et ça doit rivaliser contre celui même pour qui on a créé ce mouvement-là, qui est un parti politique aujourd'hui, mais il ne suit plus. Il est parti. Diaby Issouf. Konaté Navigué, président des jeunes du FPI d'alors. Après la chute du président, Afin Guessan a pris le FPI. Il a suivi Afin Guessan. Mais il a vu qu'Afin, non, ce qu'il fait n'est pas bon. Et là, je ne vais pas te suivre. Quand le président revient de La Haye, il est parti. Konaté Navigué est parti. C'est un audice. Voilà notre frère là, jeune frère, qui sont persécutés. Depuis la France ici, ils ont persécuté. Jusqu'à aujourd'hui, il se trouve dans l'AES. Babo connaît. Sa famille l'a renié. Quand ils l'ont attrapé en France ici, là, des gens sont sortis, ils venaient témoigner. Comment, ils sont venus des révélations. Comment Babo connaît a été banni. Même aux réunions de sa famille, de son village, au niveau de son village, il ne peut pas participer. Parce qu'on l'a rejeté, on l'a renié, il avait été maudit, chassé. Le jeune a continué de croire, il continue de soutenir le président jusqu'à aujourd'hui. C'est un audice. Pendant que tous ces gars qui avaient mangé avec le président Laurent Gbagbo hier l'ont trahi là, mais c'est les nordistes là qui sont restés avec lui aujourd'hui. Kone Katina vient de renoncer à sa candidature. Pendant que le fils de Gbagbo lui-même nous a dit, est venu le voir pour qu'il soit candidat. C'est Gbagbo qui l'a convaincu. Tu ne vas pas être candidat, laisse ça tomber mon petit. Kone Katina vient de faire une déclaration officielle dans laquelle il dit, grâce à la valeur que vous m'avez inculquée, chers parents, je ne peux pas trahir la lutte. J'ai le droit de rester digne, loyal à mes convictions. Et je dois rester fidèle à un homme. C'est ce que vous m'avez inculqué, c'est l'éducation que vous m'avez donnée. Je ne veux pas trahir. Je renonce à cette candidature. Voilà les hommes dignes. Quel bêtise qui peut faire ça? Chers parents du Nord, vous êtes vraiment dignes de respect. On vous doit le respect. On doit vous respecter. Vous êtes dignes de confiance. Même si certains de nos frères nordistes ont été dans la rébellion hier, mais c'est parce qu'ils ont vu que quelque chose n'allait pas. Et pour eux, c'était normal. Et ils sont restés loyaux, ils sont restés dignes, ils sont restés fidèles à leurs convictions jusqu'à ce qu'ils atteignent leur objectif. Aujourd'hui, c'est eux qui sont au pouvoir. C'est ce qu'ils disent. C'est le nom qui est au pouvoir. Mais combien de personnes ont trahi Gbagbo en plein vol? C'est combien? Plein. C'est pourquoi je me tiens ce matin-là. En tout cas,
il faudrait que je fasse cette vidéo pour dire merci à nos parents du Nord. Vous êtes dignes de respect. La succession de Laurent Gbagbo agite le PPACI et révèle les fractures internes. Entre rumeurs d'influence, rivalité de clans et nostalgie de l'unité d'antan, la base s'interroge. Le peuple réclame clarté, justice et fidélité à la cause souverainiste. Car plus que des héritiers, c'est une vision que la Côte d'Ivoire attend encore. Nous l'avons entendu de sa propre bouche, Laurent Gbagbo a dit qu'il se retirera un jour, qu'il laissera la place à une nouvelle génération. Ces mots ont résonné comme un coup de tonnerre dans le cœur des militants du PPACI et même au-delà, dans l'âme de ceux qui, depuis plus de 30 ans, ont cru en cet homme, en son courage, en sa vision d'une Côte d'Ivoire souveraine et libre. Et pourtant, au lieu d'ouvrir une nouvelle ère de continuité et de maturité politique, cette annonce a plongé le parti dans un tumulte profond, dans une lutte sourde, parfois mesquine, pour savoir qui héritera du flambeau. Le PPACI vit aujourd'hui une tempête intérieure, non pas seulement à cause du départ annoncé de son fondateur, mais parce qu'il n'a pas encore résolu cette question fondamentale. Que veut-il devenir après Gbagbo? Est-il un mouvement d'idées ou un parti d'hommes? Est-il une force de libération ou un appareil d'ambition? Certains militants pensent déjà à la succession comme à une bataille de clans, à une redistribution d'influence, à un partage d'héritage. Ils parlent de fidélité, de mérite, de loyauté. D'autres évoquent le besoin d'un sang neuf, d'un nouveau souffle, d'une autre manière de faire la politique. Et au milieu de ce brouhaha, une rumeur enfle, celle d'une main invisible, celle de l'influence d'un entourage trop discret, trop puissant, qui chercherait à façonner l'avenir du parti selon ses propres intérêts. Ce n'est pas une question de personne, ni de région. Ce n'est pas une guerre entre nordistes et sudistes, ni entre anciens et nouveaux. C'est une question de principe, de clarté, de fidélité à l'esprit d'origine. Car si Gbagbo se retire, c'est une page de l'histoire qui se tourne. Mais que restera-t-il du message, si la maison qu'il a construite s'effondre sous le poids des ambitions et des rancunes? Beaucoup, dans les bases du PPACI, disent que les nordistes du parti ont été loyaux, qu'ils sont restés fidèles, qu'ils n'ont pas trahi le combat, même aux heures sombres. Et cela est vrai. Mais la fidélité ne se mesure pas seulement à la provenance, elle se mesure à la droiture du cœur et à la constance des actes. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un chef choisi selon son ethnie, mais selon sa capacité à servir, à unir, à comprendre les blessures du peuple et à continuer le combat de la souveraineté. Car si demain, la succession de Gbagbo devient une compétition d'appartenance, alors tout ce qu'il a bâti sera perdu. Le combat de sa vie n'était pas une affaire de clan, mais une lutte pour l'âme du pays. Et c'est cela que nous devons protéger. Mais il faut dire la vérité, le malaise est profond. Les militants sentent que quelque chose leur échappe. Les décisions semblent se prendre loin du peuple, dans des cercles fermés, opaques, où la transparence n'est plus de mise. On parle d'influence, de stratégie, de calcul d'appareil. Certains disent même que la deuxième épouse du président joue un rôle grandissant, que son ombre plane sur les nominations, sur les décisions, sur les équilibres internes. Peut-être est-ce exagéré, peut-être pas. Mais le simple fait que le doute existe est déjà un signal d'alerte. Le PPACI ne peut pas se permettre le luxe de la suspicion. Il ne peut pas se construire sur des méfiances, des non-dits, des murmures. Trop de sang, trop de souffrance, trop de sacrifices ont été consentis pour qu'aujourd'hui, la grande maison du peuple devienne le théâtre des intrigues. Laurent Gbagbo doit entendre son peuple, comme il a toujours fait. Il doit comprendre que sa plus grande victoire ne sera pas d'avoir résisté seul, mais d'avoir préparé la relève, d'avoir transmis une cause plus forte que sa personne. Il doit voir que la jeunesse qui croyait en lui attend toujours une direction, une parole claire, un signe qu'elle n'a pas été oubliée. Ce n'est pas le moment de s'enfermer dans des calculs de fidélité personnelle. Ce n'est pas le moment de désigner des héritiers par affection ou proximité. C'est le moment d'écouter la base, de redonner la parole aux militants, de bâtir une transition transparente, digne, inclusive. Car le PPACI n'appartient ni à une épouse, ni à un clan, ni à une région. Il appartient au peuple, à ces millions d'hommes et de femmes qui ont crié on est ensemble dans les rues d'Abidjan, qui ont souffert les répressions, qui ont gardé la foi dans les heures d'exil. C'est à eux qu'il faut rendre des comptes. C'est pour eux qu'il faut clarifier la succession. Nous devons le dire sans haine mais avec fermeté.
si les luttes d'influence continuent, si les ambitions personnelles prennent le pas sur la mission historique du parti, alors la flamme s'éteindra. Et l'histoire retiendra non pas la grandeur du PPACI, mais sa décadence, sa division, son incapacité à se réinventer. Mais il n'est pas trop tard. Le président Gbagbo peut encore faire le geste qui sauvera son héritage, ouvrir le parti à un véritable dialogue interne, appeler à la vérité, désamorcer les tensions, redonner le sens du collectif. Le peuple n'attend pas qu'il reste éternellement en politique, il attend qu'il transmette son rêve, qu'il protège le sens de sa lutte. L'heure n'est pas à la succession, elle est à la refondation. Avant de penser à qui prendra la relève, pensons à ce que nous devons transmettre. La cause du peuple, la souveraineté, la dignité, la justice sociale, voilà les vraies héritières du combat de Gbagbo. Le reste, tout le reste, n'est que vanité. Et si demain, il devait vraiment se retirer, qu'il le fasse avec le courage et la clarté qui l'ont toujours défini. Qu'il parle au peuple, non pas pour désigner un nom, mais pour tracer une voie. Car ce que le peuple attend, ce n'est pas un successeur, c'est un horizon. Nous, les Ivoiriens lucides, indignés mais toujours porteurs d'espérance, croyons encore que tout n'est pas perdu. Nous croyons qu'il est encore possible de sauver le rêve, à condition de regarder la vérité en face. Le PPACI n'est pas mort, il est simplement malade de son silence. Et c'est au président Gbagbo, une dernière fois peut-être, de lui rendre sa voix.